Le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, a révolutionné les finances personnelles avec son approche peu conventionnelle. Kiyosaki oppose les philosophies financières de son père biologique, le père pauvre, et du père de son meilleur ami, le père riche. Le père pauvre, malgré un haut niveau d'éducation, avait du mal financièrement, croyant au parcours traditionnel des études et d'un emploi stable. Le père riche, qui a quitté l'école secondaire, a bâti un empire commercial en mettant l'accent sur l'éducation financière et les revenus passifs. Père riche, Père pauvre est une histoire motivante qui incite les lecteurs à repenser leurs croyances sur l'argent. En comprenant ces philosophies contrastées, les lecteurs acquièrent des connaissances sur la création de richesses et la réalisation de la liberté financière. Le cœur du message de Kiyosaki réside dans les croyances opposées du père riche et du père pauvre. Le père pauvre croyait qu'il fallait travailler pour de l'argent et chercher la sécurité dans un salaire régulier. Il mettait l'accent sur l'éducation comme voie vers un emploi stable, mais se retrouvait souvent piégé dans un cycle de revenus et de dépenses. Le père riche croyait en l'acquisition d'actifs générant des revenus et n'avait pas peur de prendre des décisions financières audacieuses. Il a enseigné à Kiyosaki l'investissement, l'immobilier et la création d'entreprises. La philosophie du père riche: les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Cette approche constitue le nœud des enseignements de Kiyosaki, encourageant les lecteurs à réévaluer leurs croyances financières. Kiyosaki soutient que l'éducation financière est cruciale pour gérer efficacement ses finances. Il critique le système éducatif traditionnel pour ne pas enseigner le fonctionnement de l'argent. L'éducation financière consiste à comprendre comment faire travailler l'argent pour vous et à le gérer judicieusement. Kiyosaki encourage l'investissement dans l'éducation financière par le biais de livres, de séminaires et de mentorats. Les connaissances financières permettent aux individus de prendre des décisions éclairées et de bâtir une richesse à long terme. Pour Kiyosaki, l'éducation financière consiste à atteindre la liberté financière et à vivre sa vie selon ses propres conditions. Un concept clé de père riche, père pauvre est la distinction entre les actifs et les passifs. Kiyosaki définit un actif comme quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. Il remet en question la vision conventionnelle de la maison comme un actif en raison de ses dépenses. Il encourage plutôt à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme les actions, l'immobilier et les entreprises. L'objectif est de constituer un portefeuille d'actifs générateurs de revenus pour atteindre la liberté financière. Comprendre la différence entre les actifs et les passifs aide les lecteurs à prendre des décisions financières éclairées. Ce concept constitue le fondement de la philosophie d'investissement de Kiyosaki. Père riche, Père pauvre fait évoluer les mentalités et fournit un cadre pour penser l'argent différemment. L'un des principaux enseignements est de vivre en dessous de ses moyens et d'épargner régulièrement. Maîtriser ses dépenses et épargner une partie de chaque salaire permet de se constituer un coussin financier pour investir. Kiyosaki met l'accent sur la création de multiples sources de revenus, comme des entreprises parallèles ou des locations immobilières. Adopter un état d'esprit d'entrepreneur implique de rechercher des opportunités et de prendre des risques calculés. La mise en œuvre de ces étapes aide les individus à appliquer les principes de Kiyosaki et à progresser vers leurs objectifs financiers. Père riche, Père pauvre a laissé une marque indéniable sur les finances personnelles.
Sa popularité auprès de lecteurs de tous horizons témoigne de son message intemporel sur l'autonomie financière. Malgré les critiques sur sa simplification excessive de certains concepts, son impact sur l'ouverture de conversations sur l'argent est indéniable. Le livre encourage les lecteurs à prendre leur destin financier en main et à aspirer à la liberté financière. Les enseignements de Kiyosaki incitent les individus à repenser leur relation à l'argent et à investir dans leur éducation financière. L'héritage du livre réside dans sa capacité à donner aux individus les moyens de se créer un avenir financier meilleur pour eux-mêmes et les générations futures.